Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, jeudi 2 avril 2020. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour la suite, la continuité des méditations au quotidien dans dans le livre des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Alors nous allons continuer aujourd'hui. Nous en sommes arrivés au psaume numéro 13. Et nous allons donc sans plus tarder découvrir le titre déjà. Je veux entrer dans ta présence pour t'exprimer ma reconnaissance. Je veux entrer en ta présence et t'exprimer toute ma reconnaissance pour ton sacrifice à la croix, là où tu mourus pour moi sur le bois. L'immensité de ton amour m'entoure à tous les jours. La grandeur de ton nom dépasse ma conception et certainement ta création. Je veux vivre un déversement qui produira en moi un bouleversement. Rien d'autre que mon acquittement. Je reprends. Je veux vivre un déversement qui produira en moi un bouleversement. C'est pourquoi je demande avec empressement rien d'autre que mon acquittement. Apprends-moi à marcher et à demeurer toujours connecté. Apprends-moi à me soucier et à toujours réclamer. Apprends-moi à prier et à toujours intercéder pour le retour à la maison de tous ceux qui t'ont quitté. Communique-moi, Seigneur, je t'en prie, les sentiments de ton cœur. Tel est mon cri, afin de ne pas être indifférent envers tous ces gens, car les oublier en serait dément. Amen. Merci Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour ce poème. Alors il y aurait beaucoup de directions sur lesquelles nous pourrions partir pour méditer ce poème, ce psaume des temps modernes. Alors, je me suis laissé conduire et ce qui revenait en moi par rapport à ce que j'ai pu méditer et lire, c'était comment pouvons-nous entrer dans sa présence afin de lui exprimer toute notre reconnaissance? Oui, il y a ce sacrifice à la croix qui a été fait pour nous. Comment pouvons-nous être entourés tous les jours par l'immensité de son amour? Comment pouvons-nous vivre un déversement qui produira en nous un bouleversement? Comment pouvons-nous apprendre à marcher et à demeurer toujours connectés afin que notre Seigneur communique avec nous, afin que nous ne soyons pas indifférents envers tous ces gens qui aujourd'hui ne te connaissent pas, Père, ne te connaissent pas, Seigneur, et n'ont pas la chance d'être conduits par toi, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, comment? Alors, en ce qui me concerne, je me suis posé, j'ai demandé, conduis-moi, bien-aimé Saint-Esprit. Que veux-tu que je dise ce soir? Et le proverbe 8, c'est, voilà, m'est venu
m'a été montré, et c'était fort. Et au travers du proverbe 8, qui est quand même assez long, et on ne va pas tout le lire, je me suis dit, mais au travers de ce que Pasteur Jean-François a écrit et le proverbe 8, quel est le rapport entre les deux? Et là, est venue la sagesse. La sagesse. Apprenons. Apprenons à être sages, mais surtout apprenons à recevoir la sagesse de notre Père. Alors, nous allons déjà voir ce que nous dit la parole, car c'est quand même le plus important. Que nous dit la parole? Alors, nous allons déjà plonger nos regards dans 1 Corinthiens, Alors, 1 Corinthiens, je croyais l'avoir marqué, mais je ne l'ai pas fait. Alors, j'y étais. 1 Corinthiens 1, versets 18 et 19. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Que veut dire la parole par là? Déjà que la croix est une folie pour ceux qui sont dans le monde. Ils ne peuvent pas comprendre. La croix. C'est une folie. Et quand il est dit « je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents », la parole parle de la sagesse du monde. Si nous voulons être à l'image de ce que Pasteur Jean-François a demandé dans ce poème et qui nous interpelle toutes et tous, moi le premier, nous ne devons pas être sages à nos propres yeux. Nous ne devons pas nous fier à notre propre intelligence. C'est une folie. C'est ce que disent ces versets. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Allons voir ce qui est dit dans le psaume 111 au verset 10. Psaume 111, verset 10. Il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. » Alors on commence à comprendre, à mieux comprendre d'où nous vient la sagesse. Bien entendu, on parle de la sagesse divine. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est bien beau de vouloir tout ce que Pasteur Jean-François nous a demandé, nous a dit, moi par le bien-aimé Saint-Esprit, parce que c'est ce que nous demande au travers de ce psaume des temps modernes, ce que nous demande notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à venir chercher, à venir demander, à rechercher la sagesse. Et cette sagesse, nous ne pourrons l'avoir, commencer à l'avoir, qu'en ayant cette crainte, la crainte de Dieu. Cherchons cette crainte. Merci, Père, pour la crainte de ton nom, ce que nous demandons avec mon épouse chaque jour. Cette crainte respectueuse, révérencieuse, non pas une crainte comme Adam et Ève, où ils ont été se cacher une fois qu'ils avaient péché, mais cette crainte respectueuse, révérencieuse, qui nous permet de ne pas le décevoir ni l'attrister. Père, merci, dans le nom de Jésus, pour ton esprit de sagesse et de révélation que tu mets en nous.
Alors oui, cette sagesse qui vient déjà quand nous avons la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Il est dit dans Proverbe 1 au verset 7, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La crainte de l'Éternel, c'est également le commencement de la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, la crainte de l'Éternel est liée à la sagesse, mais aussi à la connaissance. Et si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel ni sa connaissance, nous sommes considérés comme des insensés. Il est dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est-à-dire que si l'on suit bien, l'insensé, qui n'a pas la crainte de l'Éternel, qui n'a pas, est considéré comme un insensé, et donc n'a pas la connaissance, ni l'instruction. Ayons la crainte de l'Éternel. Nous aurons le commencement de la sagesse, et nous serons aussi, nous recevons l'instruction. Il est dit dans Job 28, au verset 28, merci. Il est dit dans Job, au verset 28, c'est facile à retenir, Job 28, 28, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Alors en fait, maintenant, nous avons ces trois données. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Cherchons la crainte de l'Éternel. Nous recevrons la sagesse, l'intelligence et la connaissance divine, afin d'être remplis. Qu'il y ait ce déversement qui viendra nous bouleverser, qui viendra bien entendu de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous enseignera, qui nous donnera la connaissance, qui nous apprendra et qui déversera en nous les dons de l'Esprit, l'Esprit de la sagesse. Qu'il est bon, qu'elle est bonne la crainte de l'Éternel, qu'il est bon de la chercher, de la voir, de la demander chaque jour, afin qu'elle ne s'écarte pas de nous. Oui. Nous pouvons aller voir aussi dans Proverbe. Dans Proverbe 9, Proverbe 9 au verset 10. Proverbe 9 au verset 10. Et là, nous avons encore la confirmation. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Et on a même une promesse derrière, qui nous est donnée, au verset 11. « Car par moi, tes jours se multiplieront, et les années de ta vie s'augmenteront. » C'est formidable. Que de bénéfices à rechercher la crainte de l'Éternel et donc la sagesse. Car de la sagesse, nous aurons la connaissance, l'intelligence, avec les promesses de notre Père. D'avoir nos jours qui vont se multiplier, les années de notre vie qui s'augmenteront. C'est beau. Alors, où trouver la sagesse?
Où la trouver? On en vient au proverbe 8. Au proverbe 8. Le proverbe 8, même au travers de tout, je dirais, les proverbes, au travers de tous les proverbes, il est dit de chercher la sagesse, de recevoir la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire l'instruction. Mais recevoir la sagesse, ça veut dire aussi être prêt à recevoir la recommandation. Être prêt à être repris. C'est tout ça la sagesse. Non pas repris de façon brutale, mais repris justement par cette intelligence, par cette connaissance qui nous est donnée au fur et à mesure, afin que nous progressions dans notre marche chrétienne. Et Proverbe 8, parce qu'il y a deux choses qui m'ont touché, plus particulièrement par rapport, bien sûr, au psaume des temps modernes numéro 13 de pasteur Jean-François, c'est que crie. La sagesse, avec un grand S, crie. Au verset 1, il est dit, c'est une question. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Eh oui, on y reviendra juste après. Mais avant toute chose, on va lire ce qui est écrit à partir du verset 22 au verset 36. Car là, nous aurons et nous comprendrons mieux où trouver la sagesse. L'Éternel me possédait au commencement de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre, et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez et devenez sages. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Quand je le lisais, je me disais, Seigneur, alors on va passer toutes les différentes doctrines. Je vous le dis, si vous allez voir, certains diront une chose et d'autres diront en une autre, qu'importe. Que nous dit la parole? Que me met la lecture de ce passage en conviction dans mon cœur? Seigneur, tu étais là
bien avant la fondation du monde. C'est de toi, Seigneur, dont ce passage parle. Toi, Seigneur Jésus. Comme le dit ce que nous avons lu dans le psaume numéro 13 de pasteur Jean-François. C'est toi. Que nous dit déjà le verset 1 de la Genèse? Genèse 1, verset 1. Les premiers mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On vient de le lire là. Bien avant que tu crées. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai été enfanté. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne comprends pas. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est quoi le rapport? Quand on le lit, on parle de Dieu. Mais quand on va le chercher, Dieu, en hébreu, comment, dans la Bible, en hébreu, comment est traduit Dieu? Le vrai terme, à la base, Dieu, est traduit par Elohim. H-I-Y-M. Et Elohim est un nom masculin pluriel qui est traduit par Dieu avec un X. Il y avait plusieurs. Ils étaient plusieurs. Notre Père, notre Seigneur, Jésus, qui n'était pas encore venu en tant qu'homme, certes, mais il était là, comme il nous a été décrit dans le Proverbe 8. Et, bien sûr, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui était là, qui flottait, et qui attendait la parole de Dieu. Et là, on peut voir que la sagesse est personnifiée. C'est notre Seigneur Jésus. La sagesse. La croix. Où notre Seigneur s'est sacrifié pour nous. Où il a souffert pour nous. Où il nous a délivrés pour nous. Folie pour les hommes. Sagesse pour nous. Parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. Il a pris nos péchés. Il s'est fait malédiction. Il a tout pris sur la croix. Tout pris. Il nous a donné le salut, la vie éternelle. Et nous l'avons vu ces derniers jours, il a, par sa chair, déchiré le voile du temple de haut en bas pour nous donner un libre accès au lieu très saint. Nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Parce qu'il a mis sa lumière en nous. Et notre bien-aimé Saint-Esprit est là, comme l'huile, dont avaient besoin les sacrificateurs, pour que la lumière dure en permanence. Cette huile pure, car il n'y a rien d'impur en notre Seigneur. La sagesse personnifiée. Et la sagesse crie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Elle crie. Oui. Que dit un peu plus loin, donc dans le début du verset 8, on parle de la sagesse. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, au seuil de la ville, à l'approche des entrées. Elle fait entendre ses cris. Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux humains. Stupides, apprenez la prudence. Insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche fait entendre la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté.
La sagesse parle, la sagesse crie. Notre Seigneur crie. Et il nous a envoyés, nous, à la croisée des chemins. Nous, ses enfants. Merci, Père. Tu as fait de nous, Seigneur, tes ambassadeurs, sur terre, là où nous sommes. Et nous avons besoin de ta sagesse, de ton intelligence, oui, de ta connaissance, afin d'aller à la croisée des chemins, crier, venez, venez, laissez-vous toucher, parce que notre Seigneur a fait à la croix, afin que cette folie qui est pour vous aujourd'hui soit transformée en salut, en vie éternelle, demain. Écoutez, devenez sages, non plus à vos propres yeux, insensés, comme il est écrit, mais recevez la sagesse divine. Oui, Père, envoie-nous comme tu le fais dans le nom de Jésus. Comme Seigneur, tu as envoyé les 70, comme tu as envoyé les apôtres, afin que nous soyons, nous aussi, des sauveurs, en ton nom. Une de plus, comme je l'ai dit au psaume 8, dans la méditation du psaume 8, une âme de plus, Seigneur. Une âme de plus, je t'en prie. Une de plus. Et on peut le voir, ce que nous venons de le dire, à la croisée des chemins. La sagesse crie, notre Seigneur crie, notre Père crie. Allez chercher ces personnes. Et on le voit d'encore plus près dans Matthieu 22. C'est la parabole des noces. Versets 1 à 14. Il est écrit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux invités, c'est-à-dire tous les hommes, à la croisée des chemins, comme on l'a vu dans le Proverbe 8. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces, venez. Je vous appelle, je vous invite. C'est moi qui vous ai cherché, non pas vous. Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-ci à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour, au croisé des chemins, au carrefour des routes, ce qu'on retrouve dans le Proverbe 8. Et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez, tous. Allez chercher tous les insensés. Invitez-les à me rejoindre aux noces, au repas des noces, de l'agneau. Oh Seigneur. Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins, ce que nous sommes appelés à faire. Rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Gloire à toi, Seigneur. Le roi entra pour voir les convives
Oui, pour nous rencontrer. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. On ne vient pas à la table du roi si on n'a pas été invité, si nous ne sommes pas passés par la croix, le chemin, la vérité, la vie. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée devant le Seigneur. Nos propres péchés. Si nous n'avons pas suivi le chemin, nul ne viendra au Père que par moi. C'est pas possible de venir autrement. On ne peut pas choisir son chemin. Il n'y en a qu'un, notre Seigneur. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé, tout le monde peut être sauvé. Mais beaucoup négligent et négligeront l'invitation qui leur est faite. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà les ténèbres. Pour ceux qui négligeront l'invitation. Alors Père, dans le nom de Jésus, comme le dit Pasteur Jean-François, que nous puissions avoir à cœur toutes ces âmes qui sont encore perdues. Oui, je ne voudrais pas galvauder ces mots. Apprends-moi à prier et à toujours intercéder pour le retour à la maison de tous ceux qui t'ont quitté. Ça fait partie de ceux qui t'ont quitté. C'est-à-dire aussi bien les chrétiens qui sont retombés, rétrogrades, oui, qui t'ont quitté. Mais aussi, afin de ne pas être indifférent envers tous ces gens, car les oublier en serait dément. Alors oui, voilà, au travers de la parabole des noces, ce que nous pouvons retrouver dans Proverbe 8. Il nous est dit aussi dans Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6, et c'est ça qui est encourageant. Si nous estimons, et je dirais même plus, demandons-le chaque jour, de peur, entre guillemets, d'en manquer. Parce qu'on a vu l'importance de la sagesse. L'importance de la sagesse. Alors, qu'est-il dit dans Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6 ? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Merci pour cette promesse. Mais il y a une condition. Il y a une condition quand même, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. On peut même rajouter le verset 7 et 8. Car qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies. Alors, vous avez vu, c'est simple. Et je peux vous dire une chose. Notre Père et notre Seigneur nous le crient, nous le disent. C'est simple. Les choses sont simples avec moi. Demande, reçois. Fais-moi confiance. Tout simplement. Demande, reçois. Tu manques de sagesse? Demande-la à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Matthieu 7,7 qui nous dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. » C'est des belles promesses, mais qui sont certaines et véritables, non pas comme les promesses du monde. Demande, et si tu crois, sans douter, tu l'auras. Je te la donne. Voilà l'engagement que notre Père, au nom de Jésus, nous donne. Et ce n'est pas un fils d'homme pour mentir, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a demandé, ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Lui qui a tout fait, tout créé. Sa parole ne revient pas, on l'a déjà vu, à lui, sans avoir produit ses effets en nous. Et ce qu'il nous dit là, la sagesse, je te la donne, c'est simple, demande-moi. Proverbe 2. Proverbe 2. Proverbe 2, j'y arrive. Proverbe 2, versets 6 à 15. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera. La raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses. Voilà de quoi notre Père, l'Éternel, en lui demandant la sagesse, nous garde. Et voilà, au début, tout ce qu'il nous donne, la connaissance, la raison. Il tient en réserve des ressources pour nous, qui sont des hommes droits, hommes et femmes bien entendu, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui, cela permettra de nous garder dans la bonne voie, sur le bon chemin, certes étroit,
mais combien plus précieux que large le chemin qui mène à la perdition. Alors, en ayant cette sagesse, eh bien, nous comprendrons la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur, dans mon cœur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Encore une fois, pour les révélations que tu nous donnes. Merci d'avoir oint pasteur Jean-François, afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cette méditation, afin que ce qui nous manque, eh bien, nous puissions te la demander. Merci, Père. Nous terminerons par la prière. Oh, Seigneur, merci encore pour cette méditation. Merci parce que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu te révèles à nous dans ce moment particulier. Pas seulement là, mais aussi dans d'autres moments, mais particulièrement celui-ci, où nous pouvons nous approcher de toi. Merci alors vraiment pour tout ce que tu nous donnes. Merci encore de nous donner non seulement cette sagesse, mais surtout cette connaissance et ton intelligence qui, en nous, fera toute sagesse dans divers chemins de nos vies, dans les décisions que nous devons prendre, dans les choix que nous devons faire, dans les réflexions que nous devons avoir, dans aussi les fréquentations que nous devons avoir également. Oui, tu nous donneras cette sagesse. Alors merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Oui, car tu nous as déjà tant donné. Et à chaque moment de nos vies, eh bien, nous te demandons des choses. Oui, mais comme tu ne nous laisseras pas seuls, et tout ce que tu dis, eh bien, tu as la puissance de l'accomplir. Et ta parole est vraie, ta parole est vérité. Et nous pouvons nous appuyer sur la parole qui est notre Seigneur Jésus, car c'est lui qui est notre chemin, c'est lui qui est notre bouclier, notre force, dans chaque moment de nos vies. Alors merci, tout simplement, pour ta présence en nous. Et merci encore de nous donner cet esprit de révélation, cet esprit de discernement, pour pouvoir aussi mener à bien tout ce que nous devons faire, que nous puissions nous attacher non seulement à nos frères et sœurs, à nos bien-aimés, mais aussi aux personnes qui ne te connaissent pas encore, et de pouvoir parler de toi avec tant d'amour et avec cet amour que tu nous donnes. Alors merci, que nous puissions toucher les gens, non pas nous, mais ta parole, ta présence qui est en nous, ta lumière qui est en nous, et de ton amour. Et par-delà de ça, bien nous pourrons toucher toutes ces personnes que tu nous demandes de toucher, afin qu'elles viennent à toi, qu'elles soient délivrées, guéries, sauvées, et qu'elles te connaissent, et qu'elles aient la vie éternelle, qu'elles te reconnaissent comme le Sauveur et Seigneur de leur vie, et qu'elles voient combien leur vie est misérable, combien leur vie est triste, et toi tu veux faire une vie magnifique, une vie tellement belle, à condition qu'ils s'approchent de toi et qu'ils lâchent tout cela, qu'ils déposent tout leur fardeau, leur péché à tes pieds et qu'ils viennent enfin à toi.
Oh, bénis chacun d'entre nous, bénis nos frères et sœurs, bénis nos familles. Bénis aussi toutes les personnes que nous connaissons, qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas encore vu. Qu'ils puissent être touchés. Merci aussi de nous garder. Merci aussi pour ta protection. Merci aussi pour ta guérison. Aussi pour ceux qui sont malades ou qui sont touchés actuellement par ce virus. Eh bien, nous prions pour eux et nous déclarons et nous proclamons et nous libérons la guérison sur chacun d'entre eux. Et nous plaidons ton sang, Seigneur Jésus, sur chacun d'entre eux, qui est une barrière, qui est un bouclier, qui est une force. Oui, nous plaidons ton sang, Seigneur Jésus, qui nous lave et qui nous purifie de toutes choses. Oui, soyez tous abondamment bénis dans ces temps difficiles comme dans ces moments de joie. Tournons-nous toujours vers toi. Amen. Merci Seigneur, merci. Voilà, donc il n'y a plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée, tous ensemble. Profitez-en pour méditer tout ce que nous avons pu entendre, tout ce qui nous a été dit. Prenez soin de vous, soyez, comme je vous le dis tous les soirs, prudents, sages. Maintenant, vous savez comment faire. En tout cas, on se donne rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. Soyez bénis et bonne soirée. Au revoir.